Si vous souhaitez entrer dans l'univers Xperia, Sony vous ouvre ses portes en vous proposant son nouveau modèle, le Xperia 10 Mark III. Alors, pour qui s'adresse ce smartphone? Quels sont ses points forts, ses faiblesses? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. I practice what I preach. They lie or put around my way, then get lost to see. Not sure what you wanted, but I'm what you need. I know my high just started, but I hit a peak, yeah. Présenté en avril dernier, j'ai pu me procurer le Xperia 10 Mark III pour un petit moment, pour le tester, et cela fait quelques jours que je l'utilise comme smartphone principal. Je peux donc vous en parler de manière totalement transparente et vous donner mon avis avec toute sincérité, du moins dans son ensemble. Pour commencer, cet appareil rentre dans la norme actuelle en bénéficiant de la compatibilité 5G, ce qui le rend plus rapide et surtout prêt pour l'avenir. Un bon point si vous souhaitez conserver votre smartphone quelque temps. Le Xperia 10 Mark III se différencie avec son design à la fois classique et atypique. Ses finitions sont soignées. Si on le compare à un Xperia 5 Mark II par exemple, un modèle haut de gamme de l'année dernière, on ne peut constater que les différences visuelles sont moindres. Et pourtant, on n'est pas dans la même gamme. Bien joué Sony pour ça. Son design allongé permet d'intégrer un écran au format 21/9, idéal pour consommer du contenu multimédia, un écran OLED Full HD+, HDR de 6 pouces que l'on pourra ajuster suivant sa convenance dans les réglages. J'apprécie que l'on puisse avoir accès à ce genre de paramètres car on n'est pas toujours satisfait par le rendu d'un écran et pouvoir personnaliser tout ça comme un téléviseur, c'est vraiment un plus. Au niveau de sa puissance, ce smartphone est équipé du processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 690 5G. Équilibré, il permet d'exécuter la majorité des tâches sans pour autant être exempt de lacunes. Le Xperia 10 Mark III reste un appareil milieu de gamme, rappelons-le, accessible mais avec des concessions. J'ai pu constater ses limites pendant ces quelques jours de test, notamment lors de longues sessions de jeu ou bien lorsque j'enregistrais en 4K. Justement, j'en viens à vous parler de la partie photo-vidéo. 4 capteurs sont présents sur ce smartphone, 3 à l'arrière plus 1 en façade. Pour la photo, si je devais résumer, disons que c'est pas son point fort. Ça reste basique, avec quelques réglages manuels, sympa si on veut commencer à apprendre ce monde, mais pas d'application pro comme Photo Pro, là n'est pas la destination de cette Xperia bien sûr. Si vous souhaitez obtenir de bons résultats, préférez encore le choix du capteur principal qui sort du lot. Je vous laisse, si vous le voulez bien, regarder cette séquence afin que vous vous fassiez votre idée. Pour la vidéo, c'est un peu le même constat, ça conviendra pour capturer des souvenirs, mais pas plus. Ne choisissez pas ce smartphone pour ses compétences en vidéo. Les couleurs sont belles certes, mais la plage dynamique reste très limitée. Comme je vous le disais, j'ai rencontré des problèmes en filmant en 4K, sûrement dû à la chauffe de l'appareil. Celui-ci s'est tout simplement arrêté d'enregistrer et m'a demandé de redémarrer le système. Un manque de puissance ou un bug, mystère. En tout cas, ce fut récurrent lors de mon test. Venons-en à l'audio, là, le Xperia 10 Mark III se rattrape. Déjà avec l'implémentation de la prise jack, celui-ci se démarque de la concurrence, en conservant une connectique nécessaire pour obtenir un son de qualité. Et sur ce point-là, Sony ne déroge pas et propose des fonctionnalités intéressantes qui mettent cet appareil en avant de ce côté-là. Par contre, déception avec le seul et unique haut-parleur, et non, pas de stéréo, la qualité n'est vraiment pas top, j'aurais aimé un second haut-parleur comme ses grands frères, et non, compromis oblige. Écoutez si vous le souhaitez, une comparaison avec d'autres smartphones que j'ai sous la main, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Encore un point fort de cet appareil, son autonomie. La batterie s'est musclée depuis l'année dernière, elle passe à 4500 mAh contre 4000. Et avec ce choix judicieux du processeur, cela avantage grandement ce Xperia. Vous tiendrez une journée sans problème et voire 2 jours en utilisation modérée. Un vrai plus. Et sûrement le critère de choix de ce smartphone. Pour conclure, je reste mitigé. Le Xperia 10 Mark III ne sera sûrement pas destiné à tout le monde. Je lui ai trouvé des défauts, mais cela ne veut pas dire qu'ils en seront pour vous. Si la photo et la vidéo ne vous intéressent pas plus que ça, que vous ne jouez pas de manière soutenue sur votre smartphone, il sera peut-être fait pour vous. Si vous êtes un audiophile, que vous consommez beaucoup de contenu multimédia sur votre smartphone et que l'autonomie est le point le plus important pour vous, le Xperia 10 Mark III sera sûrement fait pour vous. Comme je vous le disais au début de la vidéo, cet appareil vous permet d'accéder à l'univers Xperia pour un tarif avoisinant les 400 €. Si je vous le conseille, disons que si les points faibles que j'ai cités ne vous affectent pas, faites-vous plaisir. Par contre, si vous souhaitez plus de capacité niveau photo et vidéo, plus de performance pour ne pas être limité, orientez-vous peut-être vers le Xperia 5 Mark II, en occasion, si vous voulez rester chez Sony. Ou sinon, dirigez-vous vers d'autres marques. À vous de voir. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye! This is not for fake, this is not pretend. I was always like this, just a white boy from the ends. Yeah. What I drive is not a rental. No, I had a long day, so she gave me dental.